Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la fermentation naturelle et vous allez retrouver une recette au lilas sur cette vidéo. Vous avez connaissance qu'il existe des micro-organismes nuisibles comme la salmonelle, le coronavirus. Bien, mais savez-vous qu'il existe des micro-organismes utiles? Mais si, vous en consommez régulièrement. Le yaourt, c'est la fermentation lactique. Le pain, c'est la fermentation planaire. La fermentation alcoolique, le vin, à consommer avec modération. Et oui, la nature est bien faite et nous offre une multitude de bons micro-organismes indispensables à notre digestion grâce à la fermentation. Je vous propose aujourd'hui de réaliser le champagne des fées, une boisson naturellement fermentée qui peut, selon un délai, être une limonade, donc non alcoolisée. Fermentation en moins de 10 jours. Je vous laisse voir ce joli pétillant de lilas. Saviez-vous que les levures naturellement présentes dans les fruits et fleurs mangent le sucre et pouf, cela fait des bulles? Eh oui. Nous allons commencer cette recette de pétillant de fleurs avec le lilas. N'oubliez pas de vous intéresser aux vertus des plantes avant de les cuisiner ou de les consommer. Je vous laisse regarder les ingrédients. Et écoutez la nature qui m'entoure. Vous avez besoin également de quelques ustensiles, sans oublier un saladier transparent si possible qui peut contenir 2 litres. Voilà, la cueillette de lilas est faite. Vous devez séparer dorénavant les fleurs de la tige verte. Un petit coup de main de votre entourage n'est pas inutile. Voici la tige verte que nous allons enlever pour éviter le goût amer dans notre pétillant. Et voici dorénavant les jolies pétales de ce joli lilas. Merci la nature. Vous avez préparé un sirop de sucre avec 20 centilitres d'eau, 180 g de sucre. Vous le versez dans votre récipient, vous complétez avec les 80 centilitres d'eau. Vous ajoutez les 10 raisins, le zeste et le jus de citron et maintenant les fleurs de lilas. Vous allez pouvoir délicatement l'incorporer dans votre récipient, le couvrir, personnellement je l'ai fait avec du cellophane, et le mettre au soleil. La chaleur va faire le reste. Voici J3, déjà quelques petites bulles de dioxyde de carbone. Voici J6, donc le 6e jour. N'oubliez pas, une fois par jour, de bien mélanger votre mixture pour libérer le dioxyde de carbone. Nous allons maintenant filtrer et nous allons utiliser un matériel simple pour ma part. Donc une petite passette, une cuillère en bois. On va enlever le pétale. Maintenant, nous allons mettre en bouteille, si possible une bouteille en verre, avec bouchon de type limonade si vous avez. Sinon, un bouchon vissé fera l'affaire. Et santé! Cette limonade sauvage peut également se faire avec des fleurs de sureau. Renseignez-vous sur les plantes avant de les consommer. Faites attention si vous êtes enceinte, faites attention aux jeunes enfants ou si vous avez une santé fragile. Toujours bien se renseigner avant de cuisiner les plantes. Je remercie Adeline pour m'avoir questionné sur le lilas, Solène et Hélène pour avoir testé la recette et les petites mains pour m'avoir aidée. À vous maintenant et à bientôt.